Bon, faut qu'on parle. Il y a de l'écho ici un peu, non? Vous avez vu, on a changé un peu de décor, c'est normal, c'est parce que le salon il est pris et du coup je me suis un petit peu expatriée dans le bureau. Tout le monde ou presque connaît les applis minceurs parce que ça constitue un très gros marché et aussi parce que j'ai constaté qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui les utilisaient. Et comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, je vous conseille effectivement d'utiliser une appli pour voir un petit peu où vous en êtes vis-à-vis de votre perte de poids, votre équilibrage alimentaire, votre maintien de poids, votre gain de muscle, peu importe. Ça reste quand même un outil assez utile. En revanche, toutes les applications ne se valent pas. Et c'est ce qu'on va étudier d'un peu plus près aujourd'hui, enfin du moins sur une petite catégorie d'applications que j'ai testées pour faire cette vidéo. Bon déjà, avant toute chose, vous le savez, je ne suis pas médecin, je ne suis pas coach sportif, je suis juste une ancienne obèse qui a lu énormément de choses, ou énormément façon de parler, qui a lu pas mal de choses, qui a essayé de comprendre son corps et en fonction de ce qu'elle lisait, a appris certaines choses. Oui, je parle à la troisième personne, bah écoutez, je suis un peu dans un trône là tout de suite, non. Revenons au moi, comme d'hab. Oui, c'est très narcissique d'être sur YouTube. Bref, vous l'avez compris, je ne suis rien d'autre qu'une youtubeuse qui parle de son expérience et qui donne quelques indices. À savoir aussi que compter ses calories, c'est utile dans la mesure où on peut ensuite voir les proportions que l'on mange. C'est-à-dire que ces applications, une fois qu'on les a utilisées, on se rend compte si on mange trop peu ou si on mange trop tout court. Donc la finalité, c'est de connaître ses proportions et non pas passer sa vie à compter ses calories. D'ailleurs, toutes les applications ne comptent pas forcément les calories. Et c'est là que vous pouvez d'ailleurs vous y retrouver, c'est en fonction de vos objectifs et de votre manière de vous alimenter, parce qu'il y a certaines applis qui prennent en compte votre rythme et votre mode d'alimentation. Oui, c'est ça. Pour les bonnes applis bien conçues et conscientes de leur impact sur la vie et la santé des utilisateurs, là oui, ça peut avoir un effet bénéfique. Mais sors-le! Mais avec les mauvaises applis, on peut aussi développer des TCA ou faire n'importe quoi avec sa santé. Parce que toutes les applis sont pas forcément contrôlées par le ministère de la Santé. Non, ils mettent n'importe quoi. Tant que ça respecte quelques clauses. D'ailleurs, restez jusqu'au bout. Je vais vous parler d'une pépite que j'ai trouvée et que je trouve effectivement scandaleuse. Puis j'ai un cadeau aussi pour vous pendant la vidéo. Donc on passe tout de suite aux 7 applis que j'ai testées avec des critères très subjectifs et non exhaustifs, parmi lesquels la facilité d'ergonomie et d'utilisation, accessibilité, gratuité ou non des services, conseils et prévention et la récupération des données. Parce que oui, lorsqu'on télécharge une application, la récupération des données est très importante. Même si ça n'a rien à voir avec la perte de poids, je tiens quand même un petit peu à voir ce que ça peut donner sur notre téléphone. D'ailleurs, si vous avez d'autres critères, vous pouvez les écrire en commentaire avec votre petite note. Ça me donnera des idées pour les prochaines vidéos. C'est parti! Commençons par Lifesum. Alors d'abord, j'ai une question au concepteur de Lifesum. Est-ce que c'est un jeu de mots? Genre t'as tellement somme d'être gros que tu veux perdre du poids? En tout cas, j'espère pas parce que c'est franchement de mauvais goût. Heureusement que vous avez quand même pas mal de points positifs. Premier point positif, c'est qu'ils font selon tes critères, c'est-à-dire l'objectif de poids en fonction de ton sexe, en fonction de ton âge, en fonction de plein de critères différents, donc ils prennent en compte ta personne. Il y a un choix de rapidité de la perte de poids qui va jusqu'à 500 grammes. Pas au-delà, et je trouve ça très bien parce qu'effectivement, une perte de poids rapide, ça sert pas à grand chose à part reprendre du poids plus tard. Il y a des recommandations sur cette application et c'est très bien, il faut mettre quelques recommandations dans les applications et en plus de ça, on peut modifier ses macros en fonction de ses besoins. Par contre, dans les recommandations et les conseils de base, il faut faire attention parce que par exemple, là-dedans on te dit que les mensurations peuvent être prises en compte mais à condition que tu prennes l'abonnement premium. Et évidemment, le premium, on va beaucoup en parler, mais d'ailleurs je vais vous donner les tarifs, au moins vous saurez à peu près à quoi vous en tenir. Et un sous-point de ces recommandations, en plus de ça, ils donnent les sources de leurs recommandations. Et ça, c'est vraiment chouette, j'ai beaucoup apprécié. L'affichage est clair, les macros sont en visu très rapide. Il y a un tuto d'utilisation et ça, franchement, c'est pas volé. Ici, on est dans du comptage de calories, donc l'ajout rapide de calories ou de repas se fait, mais c'est assez simple à faire. Et de l'activité physique aussi, au passage. Ils proposent un life score, c'est-à-dire voir un petit peu si ta vie est saine. Alors oui, j'ai fait un résultat quasi parfait, enfin ils disent parfait, mais pour moi c'est quasi parfait. Et j'en suis pas peu fière. Bon, après, c'est une appli qui me le dit. Concrètement, une appli me dirait tu es une personne incroyablement forte, intelligente et belle. Moi, je le prendrais même si c'est faux, hein, si c'est pas objectif. Mais ce life score, il faut l'avouer, a une vision assez globale des choses et a des questions très pertinentes. Il y a évidemment, comme
dans quasiment toutes les applications de perte de poids le scan des produits que l'on achète et il y a également une assez grande liste, assez conséquente de choix d'aliments à pouvoir ajouter automatiquement. Également, comme pratiquement toutes les applications, on peut faire les favoris et la mise à jour du poids. Là-dessus, c'est ok. D'ailleurs, dans l'ajout des exercices, j'ai été désagréablement surprise parce que honnêtement, en regardant un peu cette application, j'étais pas mal emballée. On va parler des points négatifs après, quand même, il y en a. Mais j'ai été choquée de ne pas voir que je pouvais rentrer la randonnée dans mon application. Non, parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent que pour la première fois de ma vie, je suis allée faire de la randonnée sans avoir été obligée ou attachée sur le dos d'un bourriquet pour monter là-haut. Oui, c'était la première fois de ma vie où j'y suis allée de moi-même. Et je voulais voir combien de calories ça m'avait coûté tout ça. Et il y a une semaine, je vous ai dit que j'étais une feignasse. Oui, je sais, vous me croyez pas, c'est ça. Bah si, j'ai des preuves vidéo. Dans la nature équatoriale que nous retrouvons le python des mers qui mesure de sa longueur 5,30 m, vous voyez, et qui peut avaler un hippopotame et un éléphant au déjeuner. Nous sommes à sa recherche. Chut, je crois avoir entendu un teckel sauvage. Tu m'étonnes qu'on s'est perdu. Tip numéro 1. S'il n'y a pas de panneau, c'est qu'il n'y a pas de chemin. Alors voilà. Le truc c'est que du coup nous avons trouvé des traces de teckel sauvage. La preuve en est, attendez, hop, ça c'est des traces de teckel sauvage. Ils retournent les racines à la recherche de bébés antilopes. Voilà. Bah oui, on fait la rando, mais on s'amuse un petit peu aussi au passage, parce que pas la peine de m'expliquer en commentaire à quel point la randonnée c'est quelque chose de génial, qu'il y a ci, il y a ça, machin, on voit, on respire, on se sent mieux, on voit des trucs incroyables et tout. C'est pas la peine, on me l'a déjà dit, ça fait depuis que j'ai 4 ans et demi que je fais de la randonnée sans le vouloir. Donc je sais, je connais. C'est comme les gens qui courent, qui viennent dire aux gens qui ne courent pas, regarde, c'est génial, tu te sens bien. Je m'en fous. J'adore la nature, mais quand c'est plat, limite en descente, et puis il y a quelqu'un qui me remonte après. D'ailleurs, ça se voit bien que je ne fais pas souvent de la rando, parce qu'on remarque bien que je garde toujours mes bijoux, même quand je vais grimper et escalader des rochers. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes depuis l'année dernière, je ne porte que, donc si jamais ça vous intéresse, parce que c'est vrai que j'en parle pas très souvent d'eux, mine de rien, mais c'est toujours Who We Are, et c'est toujours parce que ils ont des valeurs de folie, que leurs bijoux sont portables en toute occasion, et qu'il y a des codes promo rien qu'à mon nom. Là, c'est écrit là. Et évidemment, la meilleure raison pour laquelle il faut acheter chez elles, c'est bien qu'elles reversent de l'argent à chaque fois que vous faites un achat sur leur boutique à une association. Et elles sont chouettes, les associations. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Oui, je sais, j'ai pas terminé avec LiveSum. Donc, il y a forcément des points négatifs. Bah déjà, le jeu de mots avec LiveSum, ça c'est un point négatif. Il y a pas mal d'options qui sont payantes. C'est vrai, genre les stats, les recettes. Et c'est dommage parce qu'elles ont l'air super bonnes. Les mesures, le type d'alimentation que l'on a. Principalement, c'est qu'il y a quand même pas mal d'options payantes. En revanche, je trouve quand même que le prix est très raisonnable. C'est 19,99 € par an quand c'est en promo, sinon c'est 40 € par an. Ce qui revient par mois à quasiment rien, faut l'avouer. Du coup, ma note pour LiveSum en bref. Deuxième application maintenant, FoodVisor. Alors FoodVisor c'est bien fait, ça a de bonnes intentions générales. Il y a aussi le questionnaire du début qui me semble de toute façon nécessaire. En plus de ça, il y a aussi la prévention de risque de sous-poids, c'est-à-dire on peut pas rentrer n'importe quelle valeur, on va nous dire faites attention, c'est trop bas. Ça c'est chouette. Il y a une vraie introduction au bien-être général, il y a une prise en compte des maladies physiques et mentales, de la situation familiale, du travail, des études, des moyens financiers, du passif, du rythme de vie, des préférences alimentaires et du sport et j'en passe. Maintenant, dans les points négatifs, il y a vraiment beaucoup de publicité sur la réussite des personnes qui ont utilisé cette application. Et on sait jamais si c'est vrai ou pas. Mais attention, parce que du coup, j'ai pas pu aller jusqu'au bout de cette application, parce que je n'ai vu qu'un morceau de cette application. Si on paye pas, on peut pas entrer dans l'appli. C'est-à-dire que même si on essaye les 14 jours essai gratuit, nanana, nanana, il faut entrer ses infos de paiement. Et je ne suis pas d'accord.
Parce que là, on la connaît, l'astuce, hein, pour récupérer de l'argent parce qu'on a oublié de résilier. Et je trouve pas ça très honnête, les gens. C'est vraiment dommage. J'attendais beaucoup de cette application qui me semblait très prometteuse. D'ailleurs, si j'ai des abonnés qui se sont inscrits sur cette application, je veux bien entendre vos retours. Et même, pourquoi pas, en privé, vous m'envoyez 2-3 screenshots pour que je vois un petit peu, que je me fasse une idée, parce qu'il est hors de question que je rentre mes informations bancaires sans avoir tout pris en compte. Avant de sweeper à la prochaine, qui d'ailleurs est une parmi mes pépites, hein, parce que celle-là, elle est très connue, celle dont je vais vous parler juste après. Et je ne comprends pas pourquoi autant de gens ont de bons retours dessus. Ils sont aussi contents du truc. Ouais, donc avant de partir, quand même, c'est 240 € par an. Du coup, pour le deuxième, je suis obligée de dire qu'il n'y a pas de note. Suivant, un très connu. Le secret du poids. Mon Dieu. Déjà, commençons par le commencement. Les cookies, je les ai désactivés, mais il y en avait tellement. Ensuite, on passe directement sur la page principale sans être passé par un test. Rien du tout. Bonjour. Il n'y a pas les macros. Ni micro, ni macro, ni que... Rien. D'ailleurs, je suis d'autant plus outrée parce qu'à un moment, quand j'ai lu un petit peu la préface, l'explication un petit peu, parce qu'elle te met, les personnes qui ont créé l'application te mettent un petit peu comment se déroule et pourquoi cette méthode et comment on en est arrivé là. Bon, très bien, ils racontent leur histoire. Et à un moment, il y a écrit les clés de la méthode. Je tiens à préciser que c'est pas la méthode clé. Non. Voilà. Ils te mettent de base 1800 calories pour les femmes et 2100 calories pour les hommes. Ça tombe. C'est-à-dire que oui, tu peux le modifier après. Mais ils te remettent plusieurs fois qui te conseillent que ce soit 1800 calories. Sur quelle base de calcul? Alors oui, il y a des généralités. Mais si vous regardez bien ma chaîne, vous vous rendez compte que les généralités, finalement, c'est un petit peu de bullshit. Et qu'il faut prendre en compte l'âge, il faut prendre en compte le sexe. Alors là, ils prennent en compte, hein, évidemment, homme-femme, mais ils prennent pas en compte la taille, ils prennent pas en compte les historiques personnels, ils prennent en compte aucune maladie, rien. Tout est basé seulement et uniquement sur le comptage de calories. C'est un énorme problème parce qu'une personne qui n'y connaît rien en nutrition, qui n'a même pas de base, va se lancer là-dessus. Je trouve ça très dangereux. Ensuite, il y a ce principe de voir les calories comme un budget bancaire, c'est-à-dire que c'est une dette. Tu dois rembourser cette dette. En fait, c'est une appli de gestion des comptes. Je ne vous juge pas. Attention, je comprends bien que c'est très compliqué d'essayer de suivre sa santé, son alimentation et sa perte de poids. Mais vraiment, il y a beaucoup mieux. D'ailleurs, au passage, le poids que tu t'es fixé, il n'y a pas d'alerte si tu es en sous-poids. C'est-à-dire que là, j'ai pu rentrer 40 kilos. Ils m'ont dit OK. Ensuite, le sport n'est pas pris en compte. Pourquoi? Alors, et je crois que le pompon sur la Garonne, c'est les 12 commandements. Que de base, tu prendras, parce qu'en fait, c'est écrit comme vraiment des commandements. Hein. Donc, 1800 calories de base, tu prendras. Le sport, tu ne comptabiliseras pas. Des choix d'aliments réfléchis, tu auras. Tu parles que de calories. Alors oui, il y a des choix de recettes. Après, je parle quand même de certains points positifs. Il y en a toujours. Mais t'as 1800 calories à bouffer. Ça veut dire qu'en gros, si tu manges 1800 calories de chocolatine par jour, c'est bon, ça passe. Tu donnes pas d'explication. Je parle de l'application, pas de la personne. Être heureuse avec ton poids, je sais pas quoi, heureuse. Je les ai pas tous dit, il y en a d'autres qui sont très bien. Attendez, je les ai notés. À ta dette plus qu'à ton poids, tu te fieras. Ça a une certaine logique. Là-dessus, je suis plutôt d'accord. Voilà. Mais te faire souffrir, tu t'abstiendras. Mais arrête de te faire souffrir, va sur une autre appli. Ou du moins, arrête de faire souffrir ton corps. Mais évidemment, on arrête de t'exciter sur son canapé ou sa chaise ou dans le bus ou je sais pas où, sur ce que je suis en train de dire vis-à-vis de cette application. Il y a quand même deux bons côtés. Genre oui, ici aussi, il y a le scan dans toutes les applis minceurs. De toute façon, normalement, il y a le scan pour scanner ses aliments et ses produits. Il y a les favoris et il y a les recettes qui sont plutôt pas mal. Enfin, pour ce que j'ai vu, il y en a peut-être des nuls, mais pour ce que j'ai vu, ça va. C'est vrai aussi qu'il y a un grand choix de produits très connus. Tout est gratuit sur cette appli. Et franchement, c'est pas plus mal. Mais c'est un bon point, ça. C'est le seul truc vraiment que j'ai pu repérer de vraiment bien. Mais waouh. Prochaine application, on va parler de Make Me Healthy. J'avoue avoir été agréablement surprise par cette application, je connaissais pas forcément. Dans les points positifs, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de recettes gratuites, pas toutes évidemment, mais celles qui sont proposées sont déjà plutôt bien. En plus, avec les recettes, on a des petits tips de la diététicienne qui expliquent un petit peu les choses. Bon, il y a évidemment le même truc qu'à peu près toutes les applis. On est en favoris, on met nos recettes et tout ça, bref, le scan. Voilà. Le planning des repas est chouette. À travers ces recettes et le planning de courses, on peut générer une liste de courses. Ouais, je trouve ça bien fait. Du coup, on n'a pas besoin de se prendre la tête. C'est pas du tout basé sur les calories, mais plus sur le manger mieux. Et ils font des dons pour les associations animales et pour les banques alimentaires. Bon, par contre, dans les moins, le programme suivi est payant. Il y a peu de questions sur nous. Il est sûrement mieux, mais en version payante. Et attention, c'est assez cher.
C'est-à-dire qu'en fonction des objectifs, les formules varient de 119 à 319 €, avec les consultations avec les diététiciens. Après, il faut bien payer les diététiciens, je vous l'accorde, mais ça reste quand même un peu rush pour une application. Maintenant, ça va aller de mieux en mieux parce qu'on va parler de Fitatu. Il y a un questionnaire d'entrée et une prise en compte de l'individualité. Il y a un bon tuto d'utilisation de l'application. Comme Make Me Healthy, il y a la moitié des recettes qui sont gratuites et l'autre moitié payante. Mais dedans, il y a les macros et les calories, c'est assez complet. L'entrée des repas dans l'application, c'est super simple, avec le résumé quotidien et hebdomadaire des macros et des micronutriments. Un diagramme, j'aime bien les diagrammes. Bon, bien sûr, il y a les favoris. Il y a le compteur d'eau. Dans beaucoup d'applications, il y a le compteur d'eau et c'est vraiment utile. On peut faire une photo de nous avant-après, comme sur les réseaux. Ils y ont pensé, c'est marrant, mais moi, je mettrais pas ma photo de moi en culotte avant-après sur une application. Et par contre, méga bon point, parce que j'ai rigolé. Il y a le journal du transit, gratos, avec la couleur, l'odeur, la forme, nanana. Mais c'est vachement utile, mine de rien, à savoir un petit peu comment on gère notre alimentation. Nos selles nous le disent, hein, c'est hyper important, je vous le dis dans plusieurs vidéos. Mais là, ils l'ont fait. Et je trouve ça très conscient et très responsable de leur part et très drôle aussi. Bon, évidemment, il n'y a pas que des points positifs, il y a forcément des points négatifs. La version premium est un peu obligatoire pour faire nos jeûnes, parce qu'il y a aussi des trucs pour faire les jeûnes dans les applications. Et là, du coup, c'est payant. Et aussi pour certains... Attendez, j'ai oublié. Oui, les sélections des menus. Le rendu, ça fait un peu trop agenda pro. Par contre, pas de limite de poids ni de prévention. Genre attention, votre objectif est trop bas ou est trop haut. Ouais, j'ai été étonnée. Vu que c'était assez complet, j'ai été assez étonnée de ça. Bon, pour le tarif premium, par contre, on n'est pas... c'est pas un truc de ouf, hein. Ça va de 14,99 € à 71,99 € par an. Ouais, c'est ça. En fonction des promos, évidemment. Mais c'est pas excessif. On va finir sur les deux dernières applications, c'est Yazio et MyFitnessPal. Yazio, comme les bonnes applications, il y a un questionnaire du début pour notre individualité. Le scan, les objectifs, les conseils et recommandations qui sont sympas. Plusieurs choix d'alimentation possibles, genre vegan, végétarien, sans machin, sans truc, sans sucre, keto. Enfin voilà. Il y a l'eau aussi, il y a aussi certains défis qui sont gratuits, mais aussi d'autres payants. Il y a des programmes spéciaux pour par exemple les maux de tête, pour les personnes qui allaitent, ce genre de choses. Je trouve ça original. Les sources sont extrêmement claires par contre, et je les ai regardées, je les ai lues, et c'est d'ailleurs assez similaire à ce que je peux vous proposer lorsque je vous donne des explications sur le corps. Je vous donne les liens des études ou bien alors des recherches, hein, et c'est à peu près la même chose, donc je suis obligée de valider. Le compteur de calories est rapide et intuitif, et enfin dans les points positifs, les catégories d'exercices physiques sont larges, très larges, trop larges. Ça encourage les gens à faire l'étoile de mer, hein. Dans les points négatifs, évidemment, on a toujours le premium. Il y a quand même pas mal d'options payantes. Et en dehors des glucides, protéines, lipides, le reste des macros et micronutriments, hein, ils sont payants. Et pour les tarifs, ça va de 24,99 € à 39,99 € par an. C'est aussi des prix assez corrects. Et enfin, j'étais obligée de terminer sur l'application que j'utilise le plus souvent. Mais c'est pas pour autant que je ne vais pas être objective. Dans les points positifs de MyFitnessPal, c'est que c'est très épuré. Facilité d'utilisation, suivi du poids, il y a toutes les macros complètes, il y a aussi un diagramme gratuit, suivi de l'eau, les scans, bon ça, comme pour les autres. La liste d'exercices est très complète. L'option de créer nos repas est gratuite. Et d'ailleurs, la liste des aliments est très conséquente. Et il y a aussi une limite de poids par semaine, ça va jusqu'à 1 kg, ce qui est pas non plus très peu, mais c'est assez raisonnable, disons. Et il y a un avertissement évidemment lorsque tu vas trop bas en termes de poids ou trop haut. Pas évidemment d'ailleurs, parce que du coup, il y a certaines applications qui ne proposent pas. En tout cas pour moi, qui prend la plupart de mes idées recettes sur Pinterest, et qui connaît aujourd'hui assez bien la nutrition, et du moins ce qui me convient à moi, et qui est 2-3 bases en macro et en micronutrition. Cette appli me suffit largement en termes d'aiguillage. Ça fait combien de temps que c'est un truc? Tant pis. Donc je disais quoi? Par contre, dans les points négatifs, c'est le premium. Mais les tarifs à l'année sont assez bas, c'est 50 € par an. L'appli est effectivement épurée, mais encore une fois, ça fait un peu agenda professionnel. Donc c'est plus pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu en nutrition. Il y a un gros manque de conseils gratuits. Il n'y a pas de recettes, zéro. Et en point négatif, c'est aussi dans les paramètres de confidentialité. Est-ce qu'en prenant en compte le fait que ce ne soit pas écrit correctement, ça veut dire que c'est caduc? Alors, je ne sais jamais s'il y a quelqu'un de l'entreprise qui passe par là, il faudrait peut-être modifier. Donc en définitive, le classement, il est comme suit. J'aurais pu mettre
En tout dernier, une application que j'ai vue qui fait partie du même groupe, c'est un groupe qui donne plusieurs applications de perte de poids où il y a un peu tout et n'importe quoi, comment perdre 10 kilos en 15 jours, le régime hydrique ou je sais pas quoi, enfin en gros c'est vraiment du putaclic. C'est une entreprise qui publie un max d'applications pour faire perdre du poids, pour récolter un max d'argent et qui se fout de votre gueule. Bon, vous l'aurez tous compris, ils sont tous dotés d'un planning, quoi qu'il arrive. Il faut vraiment aussi que vous fouillez dans les applis, vous cherchez, vous soyez un petit peu curieux parce que ces applications ont beaucoup de fonctionnalités et il faut voir en fonction de ce qui vous convient à vous. Par contre, un petit bémol, les applications ne sont pas d'accord sur le nombre de calories en fonction d'exactement les mêmes critères de taille, de poids et d'âge et aussi en fonction des exercices physiques. Moi, j'ai toujours fait en fonction de MyFitnessPal et ça a toujours très bien marché. Et voilà, j'ai terminé pour le classement des meilleures applications que j'ai testées pour le moment. Évidemment, il y en a d'autres. Si vous voulez que je teste d'autres applications et que je donne mon avis dessus, dites-le moi en commentaire. Évidemment, avant de se quitter, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu parce que vous avez trouvé la vidéo intéressante, d'appuyer sur le bouton s'abonner et la petite cloche si vous voulez de nouvelles vidéos qui sont en rapport avec le surpoids, la prise de poids, le sous-poids, la perte de poids, les régimes et tout. Enfin bref, voilà. Et puis mon expérience aussi. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. C'est une mouche ou c'est un moustique? Parce qu'il y a beaucoup de mouches là où j'habite. Il y a beaucoup de moustiques aussi. Bon. Dis donc toi. Et uniquement parce qu'en fait les bébés en tir, elles vivent sous les racines des arbres. C'est vraiment un petit peu du foutage de gueule.